Établir un budget, c'est arbitrer et c'est prioriser des dépenses. Là, à 1 an de la fin de votre mandat, Monsieur Perdriau, les Stéphanoises et les Stéphanois ont de quoi être réellement inquiets. Car ça y est, vous rouvrez l'open bar. Tous les coups vont être permis pour tenter de masquer 11 ans de lacunes et de manque de vision pour Saint-Étienne. Non, Monsieur Perdriau, le budget municipal n'a pas pour vocation de financer votre communication à outrance. Depuis quelques semaines, on l'a tous remarqué, vous avez déversé dans toute la ville un magazine tout en couleur de 48 pages, votre projet urbain. Il a été évoqué plus tôt. 48 pages dans lesquelles vous promettez monts et merveilles, comme avant d'ailleurs les élections municipales précédentes. 48 pages où vous promettez de la concertation, du renouveau. Ce que vous n'avez pas fait en 11 ans, vous essayez de faire croire que vous le feriez. Caramel, bonbons et chocolat, aurait dit Dalida. 48 pages où votre service communication fait l'exploit de combler le vide en présentant par exemple, en projet phare, un jardinet qui comporte plus de pierres que de végétal, pompeusement appelé le Jardin d'Éden. 48 pages sans un seul espace d'expression pour nous, ceux et celles qui s'opposent à vous. Alors que c'est illégal, je vous le rappelle. Toute publication municipale doit comporter un espace d'expression pour les élus n'appartenant pas à votre majorité. C'est la loi. Même si ça ne vous arrange pas, c'est comme ça. Vous abattez vos dernières cartes pour 2026. Les Stéphanoises et les Stéphanois l'auront bien compris. Alors, une nouvelle fois, vous persistez, comme je le disais, dans cette communication à outrance, et la Chambre régionale des comptes, heureusement, ne s'y est pas trompée. Pour vous, il semble plus simple de trouver de l'argent pour vous sauver que pour sauver, par exemple, des associations ou financer des projets scolaires. Parce que là, quand il s'agit de sauver votre image, allez, c'est l'open bar. Donc, à 1 an des prochaines élections municipales, vous sortez carrément la grosse artillerie. Oyez, oyez, Stéphanoises, Stéphanois, si vous voulez quelque chose, c'est le moment de demander. Des commerçantes et des commerçants mécontents de l'état du centre-ville ? Plus besoin de faire des économies d'énergie, on rallume l'éclairage public. D'autres villes ont mis en place des solutions permettant de protéger la biodiversité, de réduire la facture d'électricité, tout en assurant bien sûr le confort des habitantes et des habitants. Elles installent des détecteurs de présence, elles n'allument qu'un lampadaire sur 2, elles proposent un éclairage tamisé à certaines heures. Vous vouliez des propositions, en voilà. Mais pour vous, pas de réflexion, pas de prospective, pas de proposition mesurée. Si vous vouliez que ça ne fonctionne pas, vous ne vous y seriez pas pris autrement. Alors, plus assez de clients aussi qui viennent faire leurs achats en centre-ville ? En un claquement de doigts, pareil, vous décrétez que le stationnement est désormais gratuit le week-end. Avec une impréparation quand même déconcertante. Difficile, le week-end dernier, de savoir s'il fallait payer ou pas. Vous n'avez même pas eu le temps d'effacer les traces de vos déclarations qui accompagnent la sortie de votre 48 pages. Alors je vous cite, « Nous ferons tout, malgré les mêmes contraintes, pour faciliter et sécuriser les flux piétons, dont on sait qu'ils représentent 55% des déplacements des Stéphanois. » Alors une nouvelle fois, c'est la voiture qui gagne. Les piétons n'ont qu'à bien regarder avant de traverser. À peine votre 48 pages imprimée que vous y roulez déjà dessus. Pourtant, les habitantes et les habitants vous l'ont déjà assez dit et répété lors des soi-disant concertations précédentes. Ils veulent plus de verdure, ils veulent plus d'eau, plus de fraîcheur l'été, des terrasses sympas, plus de place pour les piétons, pour les vélos, pour se balader avec leurs enfants en toute sécurité. Vous promettez de nouvelles concertations, mais l'horloge tourne avant 2026. Alors là, pas le temps, vous préférez reprendre les recettes du siècle passé. Et on remarquera aussi dans ce 48 pages l'enterrement de première classe que vous offrez à la Cité du Design, qui deviendrait désormais le district créatif, avec hôtel, commerce et café. Et en guise de lieu de mémoire, dans votre 48 pages, vous ne laissez finalement que la cabane du design aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Quand le commerce souffre au centre-ville, vous voulez créer un énième quartier commercial décentralisé. De toute façon, le ridicule ne tue pas, vous l'auriez déjà su. Et prendre par exemple la photo des Al Mazrah pour illustrer votre politique de redynamisation de l'offre commerciale, franchement bravo, fallait oser. Et encore une fermeture que vous n'aviez pas vu venir. Saint-Étienne ne peut plus être utilisé pour servir vos intérêts. Saint-Étienne doit sortir de ce tumulte, de votre tumulte, et retrouver sa sérénité.